Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 13 janvier 2016. Avec une certaine continuité sur la période de devise euro-dollar, puisqu'après être venu tester ici cette zone de résistance, on insistait pour avoir un retour ici sur cette zone des 1,0808. C'est désormais chose faite, donc les cours reviennent ici sur cette zone, on marque un contact ici avec la bolle inférieure, et on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, vu les allers-retours que nous avons et le nombre d'allers-retours, je dirais même entre les bandes de Bollinger, peut plus confirmer une neutralisation de la dynamique court terme baissière donc de la paire de devises euro-dollar. Donc après ce rebond, petite neutralisation, voire légère dynamique baissière, puisqu'on a ici très peu de puissance sur ce mouvement. Bon, par rapport ici à la zone des 1,0808, c'était une zone qui était attendue, qui était une zone majeure. Donc il est normal que les cours soient revenus dessus. Une rupture de cette zone assortie d'une rupture de cette zone intermédiaire ici des 1,0715 marquerait certainement un retour sur la zone des 1,0680. Toutefois, cela marquerait aussi une rupture de retracement de Fibonacci à 61,8% qui se situe à 1,0729, zone qui a déjà été testée sur la précédente phase de baisse. Donc sur une rupture ici de cette zone, eh bien on aurait un objectif qui se définirait sur un retracement total ici à 1,0525 sur la paire de devises euro-dollar. Donc attention ici sur cette zone, et naturellement toute rupture haussière ici de cette zone oblique qui oscillera aux alentours des 1,09 prochainement, assortie d'une rupture donc du dernier point haut significatif actuellement 1,0950, eh bien, validerait une sortie de cette tendance au profit d'un retournement à la hausse qui ne sera totalement confirmé que sur une rupture haussière des 1,01060. Sur le dollar yen, on est toujours dans la même continuité. Après ici, la cassure donc de cette zone de point bas pour revenir sur une zone de support à 117,24. Les cours de la paire de devises dollar yen remontent ici au contact de la bande de Bollinger supérieure, ce qui valide pour l'instant une neutralisation de la dynamique court terme, puisque nous étions pour l'instant bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle au cours de cette précédente phase de baisse. Donc on est ici dans une phase de neutralisation. Tant que les cours se situent ici entre cette zone des 117,24 et la zone des 118,57, il en sera de même. Et même lorsque l'on marque ici les retracements de Fibonacci sur cette dynamique, eh bien, nous observons, hop, voilà, nous observons que par rapport à cette amplitude, eh bien, cette zone correspond quasiment au retracement des 23,6% de Fibonacci. Donc neutralisation dans cette zone. Si on venait à casser ici la zone des 118,53, eh bien, il y aurait un rebond technique qui nous donnerait comme objectif le retracement à 38,2, soit 119,49 yens pour 1 dollar. Et naturellement, toute rupture baissière de cette zone des 116,97 nous donnerait un signal de poursuite du mouvement baissier, avec donc comme objectif une extension de Fibonacci prise sur la zone de rebond, sur l'amplitude totale de la zone de rebond que nous pouvons mesurer actuellement, car on est vraiment en plein dans cette dynamique. Donc zone à surveiller 118,53 à la hausse pour éventuellement une poursuite vers les 119,49 ou alors une rupture baissière des 116,97. Et enfin sur l'or, eh bien, nous avons suite à la phase de hausse ici, un retour donc sur une zone que je vous avais indiqué hier, la zone des 1080. Alors ce retour est intéressant car il valide donc l'entrée dans la zone 50-61-8. On a une belle réaction ici pour l'instant sur cette zone qui était précédemment une résistance. On le voit bien ici sur cette phase. Cette zone a été de nombreuses fois testée et le fait que l'on ait cassé cette zone et que l'on revienne dessus comme un support irait plutôt dans le sens d'une poursuite d'un mouvement haussier. Cela est confirmé par le fait que l'on rebondisse ici sur cette zone et que l'on rebondisse à l'intérieur de la zone 50-61,8. Toutefois, si cette zone venait à casser ici, la zone des 1080 $ l'once, eh bien on aurait un double signal je dirais, d'invalidation de la poursuite du mouvement haussier, dans le sens où la rupture du 61,8 nous donnera un objectif d'un retour sur 1058,2 $ l'once, et le fait que la zone des 1080 qui a longtemps été résistance ne s'impose pas comme zone de support serait un élément supplémentaire qui viendrait confirmer cette configuration technique de non suivi, si j'ose dire, de cette phase de hausse. Donc pour l'instant on en est là, donc il faut bien
observer ici l'évolution des cours s'il y avait un autre contact de cette zone des 1080 $l'once. À la hausse, si les cours continuent à monter et s'affranchissent de la zone majeure des 1099 $ l'once, eh bien on pourra dans ce cas-là commencer à penser à une éventuelle poursuite de ce mouvement haussier. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.